peux ouvrir une petite question? La petite boîte à questions. Voilà. Pourquoi Stromae comme nom d'artiste? Eh bien, parce qu'à l'époque du rap, j'avais demandé à un ami tout simplement de me trouver un blaze, un pseudonyme, parce que quand on fait du rap, il faut un pseudonyme. Donc j'ai voulu faire comme tout le monde. Et lui m'a trouvé OPS Maestro. Le maestro, je l'aimais bien parce que je faisais mes instrumentales moi-même. J'étais un peu comme un maestro de la musique électronique, puisque je dirigeais mes musiciens électroniques. Et donc, mais maestro, c'est trop répandu, donc je me suis dit en verlan, c'est quand même plus intéressant et un peu plus modeste aussi que maestro à l'endroit plutôt. Donc, en lien avec le titre de votre album, quel est votre cheese préféré? Quel est mon cheese préféré? Mon cheese préféré, je crois que c'est le bleu. Et c'est donc le Roquefort. Ouais. Je ne l'aimais pas quand j'étais petit. Et comme je suis quelqu'un d'ouvert, je me suis dit que je pouvais peut-être regoûter. C'est comme la bière aussi. En fait, la bière, je ne l'aime toujours pas, mais j'aime la déguster. Au même titre que la bière, j'ai découvert le Roquefort. Je détestais. Surtout que les petits poils, là, voilà, et le vert, c'est quand même assez dégoûtant quand même. Hein. Mais finalement, c'était écœurant. Et apparemment, écœurant chez vous, ça veut dire c'était magnifique. Voilà. Donc c'est écœurant. Du écœurant belge, je passe à l'écœurant québécois. Pourquoi avoir choisi de chanter des messages forts sur de la musique légère, les contrastes pour provoquer ton interrogation? Les messages ne sont pas très forts, hein, finalement. Je chantais juste. Pourquoi? C'est un côté super réaliste. Voilà. C'était parce que je me sentais pas concerné quand j'écoutais de la musique dance floor, qu'elle soit hip-hop ou dance ou électro. Je me sentais concerné par la musique, par le flow, etc. Mais pas par ce qu'il racontait. Parce que non, ma vie, c'est pas des limousines et des bouteilles de champagne et des meufs toutes nues. Donc c'est sûr que je me sentais plus concerné par une vraie vie, quoi. Donc c'est-à-dire les problèmes de la vie de tous les jours, les problèmes d'amour, mais pas comme on a l'habitude d'en parler, c'est-à-dire que tout va bien, ou un peu les clichés. Voilà, j'ai envie de parler de vraies réalités, c'est-à-dire les grands juges pour la garde de l'enfant. Enfin, c'est des choses c'est marrant qu'on n'entende jamais dans les dance floors, qu'on n'entende jamais réellement dans beaucoup de styles de musique ou de dance floor. Alors que ça touche tout le monde, quoi. C'est ça qui touche réellement la majorité des gens. Ce qui est juste, c'est que la personne qui a informé ces questions, elle a pris soin de les chiffonner d'une certaine manière. Avion, tire-bouchon, chiffonnage. Hein. Quel est votre plaisir musical coupable? Qui est un petit peu la honte d'écouter, c'est un peu ça. Ah oui, ok. Ah ouais, le petit plaisir, c'est un peu la honte d'écouter. Tant pis, je me lâche. Quand j'étais petit, j'adorais Ricky Martin, Une Stress. Et je dansais dessus. Et j'aime toujours cette chanson. Par contre, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps. Et j'avoue que c'est parce que j'étais très jeune, je crois que j'ai beaucoup dansé cette chanson. C'était le côté salsa, et comme je savais danser la salsa, j'étais tout fier. Et donc forcément, dès qu'il y avait ce morceau-là, je me lâchais. Je me dis, ça n'avait aucun rapport avec la salsa, cette musique, finalement. Voilà, j'aurais bien pris Captain America, mais c'est trop branchouille parce que je connais pas, en fait. Donc c'est juste parce que c'est plus beau. Mais j'avoue quand même que ça avait plus de gueule que Anna Montana et Spider-Man, c'est aussi la classe, quand même. Spider-Man. Et là, je dois faire une chanson. Bon, bah, Dimi, tu peux venir? C'est faire ça. Il n'est pas musicien, hein, il est manager en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Voilà. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.